En quelques secondes, la guerre pourrait frapper l'Afrique sans prévenir. Sommes-nous prêts? Imaginez un missile que rien ne peut arrêter. L'Oreshnik, l'arme hypersonique de la Russie, défie toutes les défenses connues. Aucun radar, aucun bouclier, aucune technologie occidentale n'a encore prouvé qu'elle pouvait l'intercepter. Des experts doutent, mais la Russie lance un défi au monde entier, qu'on ose tester ses défenses contre leurs missiles. Un simple tir, et la réalité éclaterait. Les systèmes actuels seraient révélés comme obsolètes, incapables de protéger qui que ce soit, où que ce soit. En un instant, l'équilibre mondial peut s'effondrer. La panique diplomatique s'installe, les nations se réunissent en urgence, prises de court par la vitesse et la brutalité d'une nouvelle ère militaire. Face à cette menace, l'Afrique ne peut pas rester spectatrice. Si le continent ne se réveille pas, il risque de perdre tout contrôle sur sa propre sécurité. Car dans ce nouveau chaos, le silence équivaut à la vulnérabilité, et l'inaction peut coûter la souveraineté. Mais comment en est-on arrivé là? Pourquoi l'Afrique pourrait-elle devenir la prochaine cible? Pour comprendre la menace qui pèse aujourd'hui, il faut revenir sur les choix et les événements qui ont transformé l'Afrique en terrain de jeu des puissances étrangères. Décortiquons ensemble comment ce piège s'est refermé sur le continent. Qu'est-ce qui rend Oreshnik si redoutable? Ce missile hypersonique russe ne ressemble à aucun autre. Il dépasse la vitesse de Mach 5, allant bien au-delà du mur du son, et surtout, il peut échapper à tous les radars connus à ce jour. Dans le monde de la défense, quelques secondes font la différence entre la survie et la catastrophe. Avec Oreshnik, cette différence disparaît. Il frappe avant même d'être détecté. Les systèmes de défense occidentaux, conçus pour des menaces prévisibles, sont soudainement remis en question. En quelques heures seulement, toutes les certitudes stratégiques volent en éclats. Cette technologie bouleverse l'équilibre mondial. Les armées qui comptaient sur la dissuasion ou le temps de réaction n'ont plus la moindre garantie. Tout peut basculer en une fraction de seconde, sans avertissement possible. La peur s'installe, car face à Oreshnik, il n'y a plus de place pour négocier. La rapidité tue le dialogue. Mais ce bouleversement ne concerne pas seulement les grandes puissances. L'Afrique, avec ses bases étrangères et sa dépendance militaire, devient plus vulnérable que jamais. Ignorer cette évolution, c'est accepter de devenir le champ de bataille des autres, d'être à la merci de stratégies écrites ailleurs. Dans un monde où la technologie décide du sort des nations, rester spectateur n'est plus une option. L'inaction pourrait coûter l'autonomie de tout un continent. La question n'est plus de savoir si l'Afrique doit agir, mais si elle est prête à défendre sa propre souveraineté, avant qu'il ne soit trop tard. Maintenant que la menace est posée, il faut se demander où et comment les grandes puissances vont-elles réellement s'affronter? L'Afrique est-elle simplement le prochain terrain de jeu de cette guerre silencieuse? Et si la véritable bataille ne se déroulait jamais sur les terres des puissances, mais chez nous, en Afrique? Voilà la question que nous devons oser poser, sans détour. Car ce n'est pas un scénario d'anticipation, c'est la réalité que notre continent vit déjà. Depuis toujours, les guerres entre grandes puissances ne se font jamais sur leur propre sol. Les États-Unis, la Russie ou la Chine ne transforment pas leurs villes en champs de ruines. Ils préfèrent choisir des terrains éloignés, des territoires qu'ils considèrent comme neutres, comme l'Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique est devenue le véritable échiquier de ces rivalités mondiales. Sur notre sol, on trouve des bases militaires étrangères partout, des Américains à Djibouti, des Français au Sahel, des Russes en Centrafrique, des Chinois, des Israéliens et même des soldats venus des pays du Golfe. Aucune autre région du monde n'est aussi saturée de drapeaux étrangers. On nous l'a promis. Leur présence garantirait la sécurité. Mais dans les faits, alors que les bases se multiplient, les populations africaines continuent de tomber sous les balles et les bombes. Regardez le Soudan, la République démocratique du Congo, le Sahel. Nos frères et sœurs y meurent chaque jour. Où sont alors ces armées étrangères censées protéger? La vérité est brutale. Ces bases ne sont pas là pour défendre l'Afrique. Elles protègent des intérêts qui ne sont pas les nôtres. Elles transforment notre terre en zone tampon, en terrain d'entraînement,
en laboratoire à ciel ouvert pour des armes qui n'appartiennent pas à l'Afrique et dont nous ne contrôlons ni l'usage ni les conséquences. En acceptant d'être utilisée comme terrain neutre, l'Afrique expose sa population, sacrifie ses ressources et abdique son contrôle. Son silence face à cette militarisation étrangère est une mise en danger. Car dans les guerres modernes, l'ennemi n'a même plus besoin de franchir la frontière. Il suffit que l'Afrique serve de décor à leurs affrontements pour que la destruction s'abatte sur nos peuples. Il est temps d'ouvrir les yeux. La présence militaire étrangère ne rime pas avec sécurité pour le continent. Au contraire, elle fait de l'Afrique une cible, un simple pion que les puissances déplacent à leur gré, sans considération pour les vies humaines ou la souveraineté des États. Si ce silence perdure, l'Afrique risque bien d'être sacrifiée, simple décor d'une guerre qui n'est pas la sienne, perdant à la fois ses enfants, ses ressources et toute maîtrise de son avenir. Alors, face à ce constat alarmant, comment l'Afrique peut-elle reprendre la main et défendre réellement sa souveraineté? Découvrons ensemble quelles solutions et quels choix s'offrent à elle. Le choix est simple, subir ou agir. L'Afrique peut-elle vraiment se permettre d'attendre? À l'ère des armes hypersoniques, il n'y a plus de frontières. Ces missiles effacent des villes entières sans distinction, frappant au-delà des armées, transformant chaque territoire en cible potentielle. Permettre des bases militaires étrangères sur le sol africain, c'est accepter que, si une guerre éclate, les représailles ne viseront pas Washington, ni Moscou, ni Pékin, mais bien Lagos, Dakar ou Nairobi. Les populations locales paieront le prix fort pour des jeux qui ne sont pas les leurs. Sur le plan stratégique, l'Afrique est déjà fragilisée. Elle dépend de l'extérieur pour la nourriture, les médicaments, la technologie et sa propre sécurité. Les grandes puissances profitent de cette vulnérabilité pour diviser les pays africains, les opposer les uns aux autres et renforcer leur propre emprise. L'histoire se répète. Hier, la colonisation s'est appuyée sur la division et la dépendance. Aujourd'hui, la militarisation et la dépendance technologique posent les mêmes pièges. Tant que l'Afrique restera désunie, elle restera à la merci des stratégies étrangères. L'unité et la préparation sont les seules issues possibles. La souveraineté n'est pas un mot à la mode. C'est une question de vie ou de mort. Si l'Afrique ne s'organise pas, elle risque d'être effacée de la carte, non plus par la famine ou la maladie, mais en une fraction de seconde, par des armes contre lesquelles nul ne peut se défendre. Ne rien faire aujourd'hui, c'est condamner les générations futures à subir les choix des autres. C'est abandonner ses terres, ses ressources et son avenir à la merci des puissances mondiales. Le silence n'est pas une option. Il faut choisir. Mais alors, existe-t-il une alternative crédible? Découvrons ensemble les gestes concrets que l'Afrique peut poser pour reprendre son destin en main. Il n'est plus temps de rêver, mais de construire la sécurité africaine, ici et maintenant. Le danger n'est plus lointain. Il est déjà sur le continent, à chaque drapeau étranger planté devant une base militaire qui n'est pas la nôtre. La première étape vers notre souveraineté réelle, c'est d'exiger la fermeture des bases étrangères. Tant que des soldats venus d'ailleurs patrouillent nos terres, nos ressources, notre avenir, nous restons dépendants et vulnérables. Personne ne respectera une Afrique occupée. Ensuite, l'unité africaine n'est pas un simple slogan. Une défense continentale ne peut exister sans la coopération active de chaque État, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nos divisions profitent à ceux qui veulent exploiter nos faiblesses. Notre union serait la force qui décourage toutes les puissances extérieures. Nous devons investir massivement dans nos propres capacités technologiques et militaires. Les missiles hypersoniques comme l'Oreshnik prouvent que la technologie décide désormais du sort des nations. Refuser de dépendre éternellement de fournisseurs étrangers, c'est choisir la voie de la dignité et de la sécurité. Les dirigeants africains n'ont plus le droit d'attendre des solutions de l'extérieur. Il est temps qu'ils prennent en main le destin du continent, qu'ils placent la défense de l'Afrique au-dessus de toute autre alliance ou intérêt individuel. La responsabilité est immense, mais l'alternative est inacceptable. Il faut aussi que chaque citoyen, chaque communauté comprenne que nul ne défendra l'Afrique à sa place. L'inaction, le silence,
la résignation nous condamne à subir encore et toujours les tragédies imposées par d'autres. À l'inverse, choisir l'engagement, c'est ouvrir la voie à un avenir où l'Afrique est respectée et protégée. Rester divisé, c'est garantir la répétition des drames. S'unir et agir, c'est offrir à nos enfants la sécurité et l'honneur. La souveraineté ne se demande pas, elle se construit, pas à pas, ensemble. Il ne reste qu'une question. Qui décidera de notre avenir si nous ne le faisons pas? Mais pour garantir cette souveraineté, il faut comprendre les menaces concrètes et les stratégies à mettre en œuvre dès aujourd'hui. Réveillons-nous maintenant, ou préparons-nous à ne plus décider de rien. Ce n'est plus le moment d'espérer que la tempête nous oubliera. L'Afrique ne peut plus rester spectatrice. Face à la montée des missiles hypersoniques et à la militarisation des puissances étrangères sur notre sol, le silence est devenu synonyme d'effacement. Ne rien faire, c'est accepter que d'autres écrivent notre histoire. C'est renoncer à notre souveraineté, à la maîtrise de nos ressources et à la sécurité de nos enfants. Si nous restons passifs, la voix africaine disparaîtra du monde de demain, noyée sous les enjeux des autres. Le temps des illusions est terminé. Les bases militaires étrangères ne sont pas des garanties de paix, mais des marques de dépendance. Si un conflit mondial éclate, l'Afrique sera la reine, pas la protégée. Nos peuples risquent d'être sacrifiés pour des guerres qui ne sont pas les nôtres. Pour préserver notre avenir, l'éveil collectif est impératif. Que chaque citoyen, chaque dirigeant, comprenne que la sécurité ne s'achète pas, elle se construit ensemble. L'unité et l'audace sont nos meilleures défenses face à un monde qui change à toute vitesse. Ne laissons pas la peur décider à notre place. Osons dire non à l'indifférence, non à la soumission, et oui à la dignité africaine. Seul un sursaut commun peut nous éviter de devenir de simples pions sur l'échiquier des puissances étrangères. Aujourd'hui, plus que jamais, l'Afrique doit choisir entre le réveil et la disparition. Chacun de nous détient une part de cette responsabilité historique. L'heure n'est plus à l'attente, l'heure est